Quelque part sur la côte ouest de l'Irlande, se trouve un visage qui ne semble pas figurer sur une carte postale. Pas la rousse tachetée de rousseur à laquelle on s'attend. Quelque chose de plus ancien. Des cheveux d'un noir de jais, une peau si pâle qu'elle semble irradier. Des yeux couleur d'eau peu profonde. Pendant des siècles, on a remarqué ce visage et cherché l'explication la plus simple. Des marins espagnols, disait-on, des vikings, des conquérants normands, des histoires romantiques, toutes plus ou moins vraies les unes que les autres. Et toutes sont fausses. L'expression « Irlandais noir » a circulé dans les villages et fait l'objet de débats dans les pubs depuis des générations, sans que personne ne s'accorde sur sa véritable signification ni sur son origine. Les théories populaires sont assez connues. Une flotte de navires espagnols ayant fait naufrage sur les côtes irlandaises en 1588. Des pillards vikings ayant semé leur sang dans une population conquise. Des chevaliers médiévaux qui ne sont jamais vraiment partis. Chaque explication avait une chance de se justifier. Aucune n'était étayée par des preuves suffisantes. L'analyse ADN moderne a désormais permis d'aller plus loin que toutes ces histoires, en plongeant au cœur même des ossements. Dans les archives génétiques qui précèdent de plusieurs milliers d'années chaque naufrage, chaque invasion, chaque dynastie. Ce qu'elles ont découvert ne se contente pas de corriger les vieux mythes. Cela les remplace entièrement. Oui, la vérité est plus ancienne que l'Irlande telle qu'on l'a jamais imaginée. Et elle change tout. L'histoire de l'armada espagnole est celle qui a marqué les esprits. En 1588, la flotte navale la plus puissante de son époque a marché sur l'Angleterre, a été détruite par des tempêtes et a dispersé ses débris le long des côtes irlandaises. Des dizaines de navires ont sombré. Les survivants ont réussi à gagner le rivage. Les cheveux noirs et le teint olivâtre, si différents des Irlandais au teint pâle que les histoires se sont écrites d'elles-mêmes. Ils sont restés, dit la légende. Ils se sont mariés. Ils ont eu des enfants. Et c'est parmi ces enfants que sont nés les Irlandais noirs. C'est une belle histoire. Elle est aussi génétiquement invisible. Les études ADN modernes ne trouvent aucune trace mesurable d'influence espagnole dans la population irlandaise, liée à cet événement. Les mathématiques ont toujours été le problème. Quelques dizaines de survivants de naufrages dispersés le long d'une côte ne peuvent pas influencer significativement le patrimoine génétique national. Le romantisme n'a jamais été le problème, mais l'échelle. La théorie viking s'appuie sur des preuves plus concrètes. Les pillards vikings ont durement frappé l'Irlande entre le 9e et le 11e siècle, fondé Dublin et colonisé les villes côtières de l'Est. Des études génétiques confirment qu'une proportion notable d'hommes irlandais possèdent des gènes scandinaves sur le chromosome Y. C'est un fait avéré et mesurable. Mais ce signal est concentré à l'Est, dans les villes construites par les Vikings, et non dans le Kerry, le Cork ou le Galway, où l'apparence des Irlandais noirs est la plus répandue. La conquête normande du XIIe siècle laisse une empreinte encore plus superficielle, principalement à l'Est, principalement aristocratique, et se limitant à une poignée de noms de familles nobles. Aucune de ces explications ne remonte assez loin dans le temps. La véritable réponse exige une échelle temporelle complètement différente. Pour la trouver, il faut quitter le monde médiéval et remonter jusqu'en Irlande vers 2500 avant J.C. Des cercles de pierre se dressaient à flanc de collines. Des agriculteurs néolithiques cultivaient la terre. Leurs ancêtres méditerranéens s'étaient installés là des milliers d'années auparavant. Une population avec sa propre signature génétique, ses propres lignées,
ses propres racines profondes dans le sol de l'île. Un monde sur le point de disparaître. Les peuples de la culture campaniforme arrivèrent d'Europe continentale, apportant avec eux une métallurgie avancée, une poterie distinctive et quelque chose de bien plus important encore, un nouvel ADN. Archéologues et généticiens s'accordent aujourd'hui sur la suite des événements. Il ne s'agissait pas d'une assimilation progressive, ni d'un mélange pacifique. Lorsque la culture campaniforme atteignit la Grande-Bretagne et l'Irlande, elle remplaça la grande majorité de la population locale en quelques siècles. Quelle que soit la combinaison de migration, de déplacement de population et d'effondrement démographique qui ait engendré cette transformation, le résultat fut total. L'Irlande, d'avant l'arrivée des peuples campaniformes, cessa d'exister. Les preuves sont concrètes. Sur l'île de Rathlin, au large de la côte nord de l'Irlande, des chercheurs ont mis au jour les restes d'hommes de l'âge du bronze, enterrés entre 2500 et 2000 avant JC. Lorsqu'on a séquencé leur ADN, on a découvert qu'ils portaient l'aplogroupe R1b L21. On retrouve cette même lignée paternelle chez plus de 65% des Irlandais actuels. Ces ossements n'étaient pas ceux d'étrangers venus d'un autre temps. Ils étaient les ancêtres directs de la population irlandaise moderne. Les populations arrivées à l'époque des campaniformes étaient également porteuses du gène de la persistance de la lactase, la capacité de digérer le lait jusqu'à l'âge adulte. Dans une région où les produits laitiers sont devenus un aliment de base, ce gène s'est répandu jusqu'à ce que l'Irlande atteigne la fréquence la plus élevée au monde. Elle portait aussi des variants génétiques responsables d'une peau et d'yeux plus clairs. Ces caractéristiques se sont rapidement propagées, mais les gènes des cheveux foncés n'ont pas disparu. Ils ont persisté. Dans certaines communautés, dans certaines lignées, ils ont fait plus que survivre. Ils ont prospéré. Et c'est là que commence véritablement l'histoire des Irlandais noirs. La transformation de l'âge du bronze a remodelé l'Irlande à travers ses pairs. Le chromosome X, transmis de père en fils à travers les générations, comme un nom de famille inscrit dans la biologie, raconte clairement l'histoire de cette rupture. Mais il existe une autre source d'information, plus discrète, et pour comprendre pleinement l'histoire des Irlandais noirs, il faut s'intéresser à l'ADN transmis par leur mère. L'ADN mitochondrial se transmet exclusivement de la mère à l'enfant, sans modification d'une génération à l'autre, sauf en cas de mutation. C'est l'un des vecteurs les plus stables de la génétique humaine. Et en Irlande, il témoigne d'une remarquable continuité. L'aplogroupe maternel le plus fréquent en Irlande aujourd'hui est l'aplogroupe H, porté par une grande proportion de femmes irlandaises. Des études suggèrent qu'il représente plus d'un tiers de la population, avec des concentrations particulièrement élevées dans les sous-catégories H1 et H3. Ces lignées remontent directement aux premiers agriculteurs européens et aux migrants de l'âge du bronze. Les mères irlandaises portent le même ADN depuis des milliers d'années, mais des traces plus anciennes subsistent à leur côté. Une minorité notable de femmes irlandaises est porteuse de l'aplogroupe U, l'une des lignées maternelles les plus anciennes d'Europe. Une branche appelée U5 relie les femmes irlandaises modernes aux premiers humains à avoir foulé le sol irlandais après la dernière période glaciaire. Des femmes qui chassaient et pêchaient le long des côtes sauvages d'Irlande il y a plus de 7000 ans. Leur ADN est toujours présent. Voici ce qui rend ce phénomène si important pour comprendre le mystère des Irlandais noirs.
Nombre de ces lignées maternelles présentent des similitudes modernes, non pas avec la Grande-Bretagne, mais avec la France, la péninsule ibérique et la côte atlantique. D'anciennes connexions maritimes, des routes qui ont amené des familles entières en Irlande bien avant l'apparition du premier drakkar viking. Certaines de ces lignées ont conservé des variations de pigmentation qui ont permis aux cheveux foncés de perdurer malgré la diffusion de traits plus clairs au sein de la population. Les pères irlandais ont apporté la transformation. Les mères irlandaises ont préservé l'héritage. Ensemble, ils ont bâti la diversité génétique qui rend tout possible. Si vous voulez voir le visage des Irlandais noirs, allez vers l'ouest. Kerry, Cork, Galway, terre de murets de pierre et de falaises atlantiques, et de familles qui cultivent les mêmes vallées depuis des générations. Ces lieux ont quelque chose de différent, pas seulement culturellement, pas seulement historiquement, mais aussi génétiquement. Et la science moderne a maintenant confirmé ce que tous ceux qui y prêtèrent attention soupçonnaient déjà. En 2017, le projet Irish DNA Atlas, mené par des chercheurs du Royal College of Surgeons et du Trinity College de Dublin, a analysé des individus dont les grands-parents étaient tous originaires des mêmes régions d'Irlande. Leurs découvertes ont remis en question l'idée d'une population irlandaise unique et homogène. L'Irlande se divise en 10 groupes génétiques distincts. La majorité d'entre eux présentent une forte ascendance gaélique irlandaise. Et les groupes les plus anciens et les plus distinctifs se concentrent à l'ouest. Des comtés comme Kerry et Cork montrent une continuité génétique plus forte avec l'Irlande de l'âge du bronze que partout ailleurs sur l'île. Ce même héritage est visible sur l'île de Rathlin. Les mêmes lignées arrivées lors de la transformation campaniforme sont restées les mêmes. Si la majeure partie de l'Irlande possède une composante d'ascendance norvégienne mesurable, héritée de siècles de colonisation viking, les groupes de l'Ouest en possèdent souvent beaucoup moins. Les populations arrivées plus tard n'ont eu qu'un impact minime sur eux. Ils sont restés plus proches de leurs ancêtres de l'âge du bronze que de leurs voisins de l'Est. L'isolement a des effets spécifiques sur le patrimoine génétique. Les scientifiques appellent cela l'effet fondateur. Lorsqu'une petite population est coupée du monde extérieur pendant plusieurs générations, les traits rares ne se contentent pas de survivre. Ils se concentrent. Les combinaisons de pigmentation inhabituelles qui produisent des cheveux noirs, une peau pâle et des yeux clairs ont trouvé dans l'ouest de l'Irlande l'environnement idéal pour devenir une caractéristique stable et récurrente de communautés entières. La culture a renforcé ce que la géographie protégeait. L'Ouest était le bastion de la langue irlandaise, de la musique et des traditions gaéliques, et de communautés unies par des mariages au sein de réseaux étroits depuis des siècles. La résilience culturelle, et donc la résilience génétique, a évolué dans la même direction pendant très longtemps. Lorsque vous voyez un Irlandais à la peau noire dans l'Ouest, vous n'êtes pas face à une anomalie. Vous êtes face au plus ancien héritage génétique préservé sans interruption sur l'île. Le mécanisme génétique sous-jacent se résume à un seul gène, MC1R. Il s'agit du principal régulateur de la pigmentation des cheveux et de la peau chez l'être humain. Et l'Irlande entretient avec ce gène la relation la plus singulière de toutes les populations terrestres. Des variants du gène MC1R sont responsables des cheveux roux. Les mutations spécifiques R151C, R160W et D294H augmentent chacune la probabilité d'avoir les cheveux roux et des taches de rousseur,
et l'Irlande présente la plus forte concentration de ces variants au monde. C'est pourquoi environ 10% de la population irlandaise a les cheveux naturellement roux, alors que la moyenne mondiale est inférieure à 2%. Ces variants sont réellement très fréquents, mais c'est là que l'explication classique montre ses limites. Être porteur d'un variant du gène MC1R ne garantit pas d'avoir les cheveux roux. La pigmentation n'est pas un processus instantané. C'est un équilibre complexe entre plusieurs systèmes concurrents. D'un côté, les gènes responsables de la production de mélanine favorisent les cheveux foncés. De l'autre, les mutations du gène MC1R affaiblissent le signal de la mélanine. Le système qui l'emporte détermine la couleur des cheveux. Une personne peut être porteuse d'un variant responsable des cheveux roux et avoir les cheveux noirs de jais si ces gènes responsables de la production de mélanine sont suffisamment puissants pour compenser cet effet. Ce n'est pas rare. On le constate dans de nombreuses familles irlandaises. Un frère ou une sœur aux cheveux couleur de flamme assis à côté d'un frère ou d'une sœur aux cheveux noirs comme la nuit. Même parent, même patrimoine génétique, mais un résultat différent issu d'une même compétition fondamentale. Les allèles de pigmentation foncée à l'origine de ce résultat ne sont pas d'origine récente. L'ADN ancien confirme leur présence en Irlande dès le néolithique, transmis par les agriculteurs méditerranéens des milliers d'années avant que l'âge du bronze n'introduise des traits plus clairs. Les deux systèmes se sont rencontrés, ont rivalisé, sans jamais parvenir à un consensus. Le visage noir des Irlandais n'est pas une importation étrangère. C'est le résultat de la persistance d'une génétique ancestrale. Les noms de famille irlandais ne sont pas de simples noms. Ce sont des traces biologiques. Porter le bon nom, c'est porter, sans le savoir, une signature génétique transmise à travers des siècles de dynasties, d'invasions, de famines et de survie. Le nom gravé sur la pierre tombale et l'ADN inscrit dans les os racontent souvent la même histoire. Prenons l'exemple de la dynastie Uí Néill. Pendant des siècles, elle a exercé une domination politique sur une grande partie de l'Irlande, se réclamant de la descendance du légendaire roi Niall aux 9 otages. Des études génétiques suggèrent qu'une proportion importante d'hommes du nord-ouest de l'Irlande partagent la même lignée de chromosomes AAT-UC. Une branche de l'aplogroupe R1B1A2A11A1B1A remonte directement à la lignée régnante. Une dynastie, un signal génétique encore visible dans toute une région plus de 1000 ans plus tard. Et cette région se situe précisément à l'ouest et au nord-ouest, la même géographie qui est le plus souvent associée à l'apparence des Irlandais à la peau noire. Mais les dynasties ne sont qu'une partie de l'histoire. La tragédie a écrit l'autre partie. La grande famine de 1845 à 1852 a fait chuter la population irlandaise d'environ 8 millions à 4 millions en moins d'une décennie. La mort et l'émigration ont vidé des villages entiers. La conséquence génétique a été brutale et simple. Lorsque la moitié d'une population disparaît, l'ADN des survivants est amplifié. Des traits rares, qui seraient restés rares, deviennent des caractéristiques déterminantes de la communauté survivante. Dans l'ouest de l'Irlande, où l'isolement avait déjà concentré des gènes de pigmentation inhabituels sur plusieurs générations, la famine a agi comme un dernier filtre. La mutation responsable de l'hémochromatose révèle la même histoire sous un angle différent. Appelée la malédiction celtique, cette variante provoque un stockage excessif de fer. Assez répandue pour être dangereuse aujourd'hui, elle constituait probablement un avantage de survie
en période de pénurie alimentaire chronique. On la retrouve à sa fréquence la plus élevée au monde, dans l'ouest de l'Irlande. Son ancrage profond dans la population irlandaise suggère des origines remontant bien avant l'histoire écrite. Elle nous rappelle que la génétique qui façonne le visage des Irlandais de noir est celle d'un peuple qui a enduré des épreuves qui auraient anéanti d'autres populations. La génomique moderne a apporté la confirmation finale, non pas grâce à une seule étude ou une seule découverte, mais grâce à l'analyse cumulative de l'ADN autosomal, le matériel génétique mixte hérité des deux parents, appliqué à de vastes échantillons de la population irlandaise et comparé aux données européennes. Le tableau qui s'est dessiné est précis. L'ascendance de l'Irlande se divise en 3 lignées anciennes. Selon les estimations, environ un tiers remonte aux chasseurs-cueilleurs occidentaux, revenus sur l'île après la fin de la dernière période glaciaire. Environ un tiers, voire plus, provient des premiers agriculteurs européens qui ont navigué vers le nord depuis la Méditerranée, emportant avec eux des récoltes, du bétail et des allèles de pigmentation foncée qui n'ont jamais complètement disparu. Le reste est arrivé avec les pasteurs des steppes, dont la migration à l'âge du bronze a remodelé tout le continent. Cet équilibre tripartite est resté globalement stable pendant près de 4000 ans. Peu de populations en Europe peuvent se targuer d'une telle continuité. Les populations arrivées plus tard ont laissé leur empreinte, mais de façon inégale. L'influence viking s'est concentrée dans les villes côtières de l'Est. Les traces normandes sont apparues principalement dans les lignées aristocratiques de l'Est. La colonisation de l'Ulster a marqué le Nord. L'Ouest n'en a quasiment rien absorbé. Ce que la génomique moderne a confirmé, c'est précisément ce que la géographie et les traditions orales avaient toujours suggéré. Les comtés de l'ouest de l'Irlande n'ont jamais été effacés. La plus ancienne couche génétique a survécu intacte, et le visage des Irlandais à la peau noire, que l'on observe depuis ces communautés atlantiques, n'est pas un mystère à élucider. C'est simplement le visage le plus ancien d'Irlande, toujours présent et reconnaissable après 4000 ans. Ce visage sur la côte ouest de l'Irlande n'a jamais été une anomalie. Jamais un accident génétique, jamais la trace d'un naufrage ou d'un pillage. C'est le lien vivant, le plus direct avec les peuples qui ont construit les cercles de pierre, qui ont survécu à la transformation de l'âge du bronze, qui ont préservé leur lignée malgré l'isolement, la famine et toutes les épreuves que l'histoire a infligées à cette petite île aux confins du monde atlantique. Les mythes ont toujours été plus rassurants que la vérité. Les marins espagnols offraient une histoire plus captivante que 4000 ans de continuité génétique ininterrompue. Les Vikings, une explication plus spectaculaire que la persistance discrète des allèles de pigmentation néolithique dans des communautés qui n'ont jamais été suffisamment diluées pour les perdre. Le récit romantique a perduré parce que personne n'avait étudié les ossements avec suffisamment d'attention pour les remplacer. L'ADN a désormais été analysé, et ce qu'il révèle est simple. Les Irlandais noirs n'ont jamais été étrangers, jamais mystérieux, jamais le fruit d'une force extérieure de passage. Ils sont le visage originel de l'île, préservé à l'ouest par la géographie, la culture et la singulière force de la survie. L'identité n'est jamais aussi simple qu'un stéréotype le prétend. Cette même île qui a donné au monde ses rousses abritait enfoui un secret plus ancien. Il a toujours été là. Il aura simplement fallu du temps à la science pour confirmer ce que l'ouest de l'île